Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour parler options couches lavables, que choisir entre les velcro et les pressions. Donc je vais vous donner mon point de vue personnel sur ce que je préfère utiliser, pourquoi je préfère les utiliser et en même temps je vais vous donner quand même les points positifs de chacune et les points négatifs. Donc je vais commencer avec les velcro. Donc les velcro, c'est celles que moi je préfère utiliser parce que ce sont les plus simples d'utilisation, les plus rapides. Vous mettez, vous enlevez, vous mettez, c'est vraiment le mieux. Si vous avez une nounou ou vous voulez utiliser vos couches lavables à la crèche, c'est ce qu'elles vont préférer utiliser également. Les côtés négatifs, alors tout d'abord, surtout n'oubliez pas quand vous passez vos couches à la machine à laver, de bien refermer le petit velcro sur sa partie de protection, sinon vous allez abîmer tous les vêtements et les autres couches dans la machine à laver, puisque le velcro va s'accrocher absolument partout. Ensuite, côté négatif, c'est que les petits crochets que vous avez sur les velcro peuvent s'abîmer, ils peuvent fondre au sèche-linge et vous allez probablement devoir les remplacer. La bonne nouvelle, c'est que c'est quand même pas très difficile à remplacer, mais bon, prenez quand même ça en considération. Haute température, vous allez brûler vos petits crochets, vous allez devoir remplacer. Ensuite, les velcro vieillissent mal et plutôt très mal. Donc si vous avez envie de revendre vos couches lavables, l'idée du velcro n'est pas la meilleure puisque vous allez clairement voir que votre couche est utilisée. Donc j'ai un exemple ici. Vous voyez celle-ci, le velcro est clairement grisé. On voit qu'il a été utilisé, très utilisé. Et puis vous voyez ici, ça c'est un grand classique, vous avez tout qui se met là-dedans. Au niveau de l'entretien, ça prend beaucoup de temps, il faut tirer si vous voulez avoir ça à peu près propre. Donc c'est pas l'idéal de ce point de vue là. Moi ça ne me dérange pas du tout, mais je sais que beaucoup de personnes investissent dans un batch au début, dans l'idée de le revendre après. Là vous allez perdre au niveau prix de revente de votre couche. La deuxième, donc c'est l'option pression. Donc c'est clairement ce qu'il y a de plus résistant. Vous n'allez pas avoir de problème, alors sauf bien évidemment, je reviens au même, si vous les passez à haute température dans un sèche-linge, les petites pressions vont également fondre, mais ça va de soi. Sinon, les pressions, c'est effectivement le plus résistant. Au niveau de revente d'une couche, il n'y a absolument pas de problème, la couche elle va rester comme elle est ici. Les côtés négatifs, c'est que si vous en abîmez une, c'est extrêmement difficile de la changer, vous n'allez pas pouvoir la remplacer facilement. Et ensuite, ça prend quand même beaucoup plus de temps de mettre une couche à pression. Si vous êtes notamment en train de changer votre bébé la nuit dans le noir avec une petite torche ou quelque chose, vous allez passer beaucoup plus de temps avec ça. Et vous avez la possibilité de vous tromper au niveau de l'ajustement des cuisseaux de bébé et de la taille. Donc moi, ça m'arrive très souvent de mettre le premier batch et puis quand je mets le second, me rendre compte que j'ai mal ajusté le premier. Donc je dois revenir, je dois rajuster. Ça me prend clairement beaucoup plus de temps. Donc clairement, la plus résistante, oui, dans le temps, si vous voulez avoir beaucoup d'enfants et que vous ne voulez pas avoir à changer les velcro ou les pressions, peu importe, c'est ce qu'il y a de mieux. Le velcro est quand même beaucoup plus simple d'utilisation. Donc je vous ai donné ici les pour et les contre des deux options. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Beaucoup de personnes préfèrent les pressions. Moi personnellement, je vous répète, c'est les velcro. Donc si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser. Et si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Ciao, ciao!